Voilà, on Oui, y est. grave, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord? Bah oui, bah, je pense que c'est ça la musique. Vraiment, c'est le moment de réunir les gens malgré les différences. C'est ça. Et c'est pour ça que moi j'aime la chanson populaire, Mm. qui est parfois stigmatisée, parce que pour moi la chanson populaire, elle rassemble toutes les diversités Ouais, grave. et tout ce que nous aimons, et on se retrouve tous derrière ça. Mm. C'est pour ça que j'ai pas de problème avec la chanson populaire, même si les artistes que je fais venir, c'est pas forcément que de la chanson populaire, mais en attendant, c'est comme ça que je vois la musique. Et donc, comme on disait en off, avant que notre caméraman envoie l'interview, je te disais que nous étions donc un festival associatif, 100% bénévole, donc je suis moi aussi bénévole. J'en suis la fondatrice, hein, et aujourd'hui l'organisatrice. Et j'ai souhaité, grâce à la musique, comme nous le disions, qui rassemble, qui réchauffe les cœurs, sur une société humaine qui en a vraiment besoin. On a vraiment besoin, ça, on Hein, est d'accord. voilà. Et donc ça nous fait ces petites bulles d'oxygène là. Et tous ces gens qui se retrouvent, qui se rassemblent et qui se ressemblent probablement devant la scène. Et vous les artistes, qui êtes des transmetteurs d'émotions, qui êtes pour moi des chamans. Ouais, Je dis grave. de vous. Tu le penses aussi, Ouais, toi? ouais, moi, ça, Ah, j'aime ça. je suis d'accord. Ah, tu es d'accord, on a des frissons Ah ouais. quand on se dit Bah, ça. moi, j'ai rentré dans la musique par la voie religion. Oui. Mais je pense que t'as pas besoin de forcément d'avoir ce côté religieux, mais ce qui m'a fait comprendre la musique et la force de la musique, c'était de voir des gens en état de transe. Vraiment. Voilà. Et là, tu fais, ah ouais, on parlait jusque-là, en claquant les mains et en chantant ensemble. Du coup, et après, là, tu peux mettre les couches en tant qu'artiste, les musiciens, mais pour moi, c'est vraiment la base de la musique. Et c'est pour ça que j'aime bien la soul aussi, parce que je trouve que c'est vraiment une musique qui a ça à la cœur. De ce style de musique, et du coup, c'est ça, on est carrément On est carrément d'accord. Ouais, grave. Voilà. Donc, pour moi, vous pouvez nous guérir, les artistes. C'est-à-dire avec cette musique, avec ce que vous chantez, vous pouvez véritablement nous guérir. Et on le sait, on a tous été jeunes et on a tous eu besoin d'écouter des musiques. On a tous des moments difficiles où cette musique vient nous redonner ce sens du vivant à l'intérieur de nous quand on est en down, etc. Et du coup, tu pourrais peut-être nous parler de cette soul profonde que tu chantes, d'où tu viens. Et juste avant que tu le dises, que je te dise, je ne suis pas attirée par la chanson anglophone. Je suis chanson francophone. C'est pour ça que j'ai créé un festival de chansons francophones et que la majorité des plateaux sont francophones. Ouais. Quand j'ai entendu derrière mon ordinateur ta voix, j'ai eu un coup de cœur et tu es mon coup de cœur de cette année. Et je peux te dire que ceux qui connaissent mon amour pour la chanson francophone, ils doivent halluciner de ce que je suis en train de dire, parce que ça, je ne l'ai jamais dit. Alors, il faut toujours avoir des petites exceptions, hein, quand même, à la règle. Mais... Donc, merci pour ce que j'ai ressenti, et je te laisse nous parler de toi, s'il te plaît. Vas-y. C'est gentil, merci déjà, ça fait plaisir. Et c'est vrai, on est un groupe majoritairement français, moi je suis américaine. J'ai grandi aux États-Unis, j'arrivais en France, j'avais 21 ans. Mais je pense que je pouvais chanter en français, mais pour moi, les mots, ils sont aussi en sonorité, un sens derrière qui sont plus profonds quand tu chantes en ton langue maternelle. Oui, tout à fait. Donc, du coup, les Butt Shakers, j'ai vraiment eu la chance de tomber dans ce projet parce que j'étais étudiante à Lyon. Oui. Et à la base, c'était un groupe de reprise. D'accord. Avec un groupe un peu un groupe de copains de bar qui se retrouvaient et qui faisaient cette musique un peu moins connue, la soul un peu du Stax, Memphis, vraiment cette soul de sud. À partir de sud de l'Amérique, tu as vraiment un changement dans la soul, je trouve. Oui. Qui fait vraiment la différence entre du Motown et du Détroit où c'est propre, ça sent... c'est très calé, c'est des tubes. Motown, c'est tube après tube, mais je trouve Motown, c'est à l'image de la Détroit, c'est la ville de la manufacture. Ok. Donc, les chansons, c'est tous un peu très calé. Et là, dès que tu arrives dans le sud, tu as vachement plus cette sens de,
Je sais pas si c'est la chaleur, c'est Ok, ouais, je vois. la société qui fait ça aussi, j'imagine. L'histoire du Sud aux États-Unis pour les personnes afro-américaines, c'est une autre histoire aussi. Et du coup, tout de suite, c'est un sol vachement plus chaleureux et vachement plus agressif. Et du coup, quand on a commencé le BOT, c'était vraiment un des buts du projet, c'était de faire ce jour de sol-là dans un sens protesteur, dans un sens militante, on peut dire, mais aussi qui fait danser. D'accord. C'est toujours été le but de ce projet, c'est de faire danser, mais aussi faire un peu réfléchir, quoi. Et quand les gens sortent du concert, on a envie qu'ils flottent un peu dans le bonheur de la musique et de ce moment aussi de rassemblement, quoi, qui est vraiment clé dans ça. Donc, avec les années, on est vraiment allé plus et plus vers cette sorte de soul avec des... Je n'ai pas envie de dire des messages forts, mais chaque morceau, on essaie de vraiment faire une histoire, parler de quelque chose, un sujet complet, quoi. Donc, Et je trouve que, évidemment, tout le monde ne comprend pas les chansons, on est d'accord. Mais en fait, il y a une telle puissance qui se dégage de toi. C'est-à-dire que tu parles avec tes mots, mais tu parles avec ce qui t'habite, tu parles avec ton âme. Et c'est tellement fort, c'est tellement puissant que du coup, on le reçoit. Et ça nous percute véritablement, quoi. Et donc, mission accomplie, et j'ai envie de dire, chaman musique, mission accomplie. Alléluia. Alléluia, exact. Voilà. Et du coup, maintenant que tu es arrivé chez nous et que tu vois qui nous sommes grave, et trop bien. où nous sommes, C'est la kiff totale. Ouais, grave, on a passé une super journée. Ouais. C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. c'est ça. Mais franchement, ouais, c'est trop bien. D'accord. En fait, ce que je souhaite avec tous ces bénévoles qui écrivent avec moi maintenant le festival chaque année, eh ben, c'est que nous ayons ces moments-là, les uns avec les autres, etc. Et aussi vous mettre à profit ce site d'exception. La nature, tu m'étonnes. Ce que nous pouvons dire, eh ben, c'est que la base nautique a mis à disposition pour vous les artistes les pédalos, les canoës et les kayaks. Donc, on remercie au passage donc, le président de la communauté des communes qui a bien voulu mettre tout ça, la base nautique. Et l'idée, c'est voilà, de vous accueillir le mieux possible et que nous soyons tous les uns avec les autres. Et parfois les uns pour les autres aussi, quoi. Voilà. Non, mais c'est chouette parce qu'en plus, c'est vraiment un moment où tu as besoin de se ressourcer avant ton concert. Et du coup, d'avoir ça en tant qu'artiste, que tu arrives, tu as un spot, tu peux vraiment ressourcer, se relaxer, manger bien, rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça qui... Les festivals d'été, c'est ça qui est chouette. C'est toujours ces moments de rencontre par hasard qui est chouette. Donc au Salagou en Seine, tu l'as trouvé ça? Oui. Voilà. Ça c'est chouette parce que c'est un peu pour ça que ce festival existe. Et pour qu'aussi dans le off, en intérieur, on est tous ces moments-là, quoi. Donc du coup, on a réussi notre mission avec vous les artistes et on peut considérer qu'on a fini notre interview. Tu veux dire autre chose ou pas? Non, c'est tout. Merci on est bon beaucoup. On se dit le clap? Clap. Et on se fait un câlin? Yeah. Yeah. Merci beaucoup. Merci ma chérie, merci.